Bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va reprendre de la pâte à sel. Et vous allez voir, on va refaire des boudins pour écrire quelque chose parce que dimanche, c'est la fête des papas. Alors, on va écrire bonne fête papa avec de la pâte à sel. Comme ça, vous pourrez faire un petit cadeau pour vos papas. Alors, souvenez-vous, pour faire les lettres, déjà, il faut faire des rouleaux. Donc, je prends la pâte à sel et je roule comme ça avec mes doigts pour faire des rouleaux très grands. Alors là, moi, ma pâte à sel, elle est blanche. Vous verrez que des fois, j'en ai de la bleue, de la verte, de la violette, parce que vous pouvez mettre de la peinture dedans. Et après, la pâte à sel, elle devient colorée. Ou alors, vous gardez votre pâte à sel blanche comme moi et vous la peindrez après. C'est comme vous préférez. Allez, on y va. Alors, en premier, il faut faire un B. Alors, pour le B, regardez, je coupe un peu ma pâte à sel. Je fais un trait debout, comme ça. Ensuite, je reprends un petit boudin. Je fais le premier ventre du B. Et je recoupe et je refais un autre ventre pour mon B. Parce que mon B, il a deux ventres. Hop là. Voilà pour le B. Ensuite, il nous faut un O. Alors, pour le O, il faut vraiment un très gros boudin. Hein. Donc, je prends un grand boudin. Et s'il n'est pas assez grand, je roule pour le faire le plus grand possible. Et après, je l'installe et je tourne pour faire un O. Et je l'accroche. Voilà le O. Alors, le N, il faut un trait debout, regardez. Alors, j'ai pris de la pâte à sel, je change de couleur pour que ce soit plus joli. Hop, je mets un trait debout. Ensuite, il faut un trait penché. Et ensuite, il faut encore un trait debout. Donc, moi, j'avais un petit peu préparé mes bâtons de pâte à sel avant, hein, mais vous, à la maison, ça sera peut-être un petit peu plus long, mais c'est normal. Encore un N pour écrire bonne. Alors, je recommence. Oula, mon boudin, il s'est tout cassé. Je le refais un petit coup. Voilà, je mets mon trait debout. Ensuite, je remets mon trait penché. Alors là, vous faites bien attention de bien accrocher vos lettres là, au bout, parce que notre pâte à sel, on va la garder cette fois-ci. On va la faire sécher et on va garder nos lettres. Donc, il faut bien accrocher les bouts là, comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est remettre un petit peu d'eau. Parce qu'avec le sel, justement, c'est lui qui va coller. Donc, ne vous gênez pas de mettre un petit peu d'eau comme ça aux endroits où ça doit bien coller pour que vos lettres, elles s'accrochent bien et qu'elles ne se cassent pas. Hein? Et je termine mon N. Oh, bah, il n'est pas assez grand celui-là. Je vais lui remettre un autre petit bout pour bien faire une grande... Voilà, que le morceau de N, il aille jusqu'en haut. Voilà. Ensuite, il nous faut un E. Alors, un E, c'est un trait debout, un trait couché, encore un trait couché et un trait couché au milieu. Et voilà, là on a écrit bonne. Ensuite, il faut écrire fête. Alors, on y va. Pour faire un F, il faut un trait debout, un trait couché et encore un autre trait couché. C'est comme le E, mais on ne fait pas le dernier trait. On n'en met que deux pour le F. Ah bah justement, maintenant il nous faut encore un E. Donc, je remets un trait... Un trait debout, un trait couché, encore un trait couché et encore un trait couché au milieu. Donc voilà pour mon E. Ensuite, il nous faut un T. Alors un T, c'est un trait debout, donc il me faut un boudin. Voilà, un trait debout et un trait couché pour mon T. Hop là, voilà. Et puis pour mon E, encore un E pour faire la fin de fête.
J'ai plus de pâte à sel préparée, j'ai tout fait. Donc il me faut le boudin que je vais mettre debout. Il n'est pas assez grand. Donc j'en rajoute, j'en rajoute à mon bout. Parce que je le vois qu'il est trop petit. Et je refais mon boudin pour bien qu'il soit joli. Voilà, là il est assez grand. Et après il me faut les 3 petits trépas couchés pour faire les barres d'yeux. Là celle-ci. Alors je prends ma pâte à sel, je la mets bien dans ma main, je l'aplatis bien. Et je fais mes boudins. Voilà, un comme ça, un autre tout en bas et un autre au milieu. Voilà pour celui qui est tout en bas et un dernier au milieu. Voilà. Donc vous n'êtes peut-être pas obligé de faire le bon et le faites le même jour. Si vous êtes fatigué, peut-être vous faites que le bon et puis vous ferez le fait le lendemain. Moi je vous montre tout sur la même vidéo, mais vous savez que vous pouvez peut-être faire en plusieurs étapes. Voilà, il nous reste le papa. Je vais enlever le bon et le fait parce qu'on n'a plus de place et après vous verrez pas bien. Bon là voilà, là j'ai tout enlevé et on va écrire papa. Donc j'ai gardé mes lettres parce que je vais les faire sécher pour après les coller et faire un petit tableau pour mon papa. Donc là, le P c'est un trait debout et il ressemble un petit peu au B celui-là, mais on ne lui met qu'un ventre. Voilà, et j'accroche bien là, j'appuie un petit peu pour accrocher. Après le A, souvenez-vous, il a les jambes écartées. Donc une jambe écartée, une autre jambe écartée. Oh, elle est trop petite, je lui remets un petit peu. Voilà, et le trait au milieu. Hop là, voilà. Après, il nous faut encore un P. Allez, hop, un trait debout et son ventre. Voilà. Et puis encore un A. Allez, on y va. Une jambe écartée. Encore une jambe écartée. Et le trait au milieu. Ma pâte à sel, elle est un petit peu usée, moi, mais voilà, vos lettres, elles seront plus jolies si votre pâte à sel, elle est toute neuve. Donc, souvenez-vous, faites bien vos rouleaux avec la pâte à sel. Vous pouvez prendre la pâte à sel qui n'est pas du tout colorée et une fois que vos lettres, elles seront sèches, vous remettrez de la peinture dessus. Ou alors, vous mettez de la peinture quand vous fabriquez votre pâte à sel et vous avez déjà la pâte à sel qui est prête et qui est colorée. Vous n'aurez pas besoin de la peindre. Vos lettres, pour bien qu'elles sèchent, vous pouvez les mettre sur une sorte de grille ou sur un carton. Pensez à les retourner dans la journée. Ou alors vous les mettez sur une grille et sur du papier sulfurisé et vous les passez au four. Comme ça, elles vont se solidifier très vite. C'est une solution. Et puis après, ce qu'il faudra faire, c'est reprendre vos lettres et les coller sur un carton ou un petit morceau en bois pour que votre papa y voit qu'on est écrit « Bonne fête, papa ». Alors, envoyez-moi tout votre travail et j'espère que vos papas seront très contents. À bientôt!